إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc le titre de cette conférence est Comment accueillir le mois du Ramadan. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, il est bon de rappeler le mérite de se réunir dans une demeure, parmi les demeures d'Allah subhanahu wa ta'ala, que sont les mosquées. Les mérites immenses qu'il y a dans le fait de se réunir et de se rassembler dans une demeure d'Allah Azza wa Jal afin d'y apprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et afin de parler de sujets importants comme celui d'aujourd'hui, mais de façon plus générale d'apprendre, d'étudier et d'en savoir toujours plus sur cette noble religion qu'est l'islam. Et les hadiths dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous encourage de nous réunir dans les mosquées d'Allah subhanahu wa ta'ala afin d'évoquer son nom, afin d'apprendre sa religion sont nombreux. Parmi ces hadiths, le hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu, rapporté dans le sahih de l'imam Muslim rahimahullah, dans lequel l'imam Muslim rapporte أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم على أصحابه وهم جلوس في المسجد يتذكرون. Qu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam a trouvé ses compagnons radiyallahu anhum assis dans la mosquée en train de discuter entre eux sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. فقال عليه الصلاة والسلام ما أجلسكم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, qu'est-ce qui vous fait asseoir actuellement ici? Quelle est la raison de votre assise dans une demeure d'Allah subhanahu wa ta'ala? قلنا جلسنا نتذاكر الإسلام وما من الله علينا به. Ils ont répondu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous nous asseyons ici afin de parler de l'islam et d'évoquer les bienfaits dont Allah Azza wa Jalla nous a comblés à travers cette religion. فقال عليه الصلاة والسلام الله أجلسكم إلا ذلك. C'est-à-dire, juré par Allah que c'est la seule raison pour laquelle vous êtes actuellement assis dans la mosquée, et juré que c'est la seule raison pour laquelle vous vous êtes réunis de la sorte.
قلنا والله ما أجلسنا إلا ذلك. Ils ont répondu par Allah, c'est la seule raison qui nous a amenés à nous asseoir ici même. فقال عليه الصلاة والسلام أما والله إني لم أستحلفكم تهمة لكم. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, par Allah, je ne vous ai pas demandé de jurer parce que je vous soupçonnais de quelque chose. ولكن أتاني جبريل آنفا فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. Je ne vous ai pas demandé de jurer parce que je pense du mal de vous ou parce que je vous soupçonne d'une chose, mais Jibril vient de venir à moi à l'instant et il vient de m'informer qu'Allah Azza wa Jal faisait vos éloges auprès des anges dans les cieux. Il y a donc des mérites immenses à se réunir dans une demeure d'Allah subhanahu wa ta'ala afin d'y apprendre sa religion. Et le musulman et la musulmane de façon générale se doivent de préserver leur temps dans ce qui leur est bénéfique. Et lorsqu'il y a des assises comme celle-ci, des assises de science, des assises d'apprentissage, des assises dans lesquelles le nom d'Allah Azza wa Jal est évoqué, eh bien il faut s'efforcer autant que possible à venir y assister et de mettre de côté toutes ces occupations mondaines qui en réalité sont interminables. Les occupations mondaines sont interminables. Tu termines une chose et il y en a 10 autres qui t'attendent. Si tu ne sais pas préserver ton temps, si tu ne sais pas mettre en avant les priorités, si tu ne sais pas t'arrêter et mettre un terme entre les occupations mondaines et mettre un terme aux occupations mondaines et se consacrer à l'apprentissage de sa religion et à l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien tu seras sans cesse occupé à faire des choses futiles, voire qu'Allah nous en préserve, des choses interdites. Et nul doute que d'assister à ce genre d'assises, tout d'abord, des assises qui sont de plus en plus rares. Et vous le constatez de vous-même, qu'il y a de moins en moins de cours, de moins en moins de conférences. Et quand je dis de moins en moins, je parle des cours et des conférences conformes au livre d'Allah, à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et selon la compréhension de nos pieux prédécesseurs. Vous allez trouver des conférences et des cours donnés par des gens déviés, par des gens égarés, par des gens qui ont des paroles mielleuses, mais en réalité, ce sont des paroles qui dévient du droit chemin que nous a tracé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il y a donc des réunions, des conférences, des cours, tu te dois, chers musulmans et musulmanes, de t'efforcer à venir y assister, afin de nourrir ton cœur, qui est sans cesse attaqué de toutes parts, par les interdits, par les ambiguïtés, par les passions, etc., etc. Tu dois avoir cette motivation et tu dois donner une attention particulière lorsqu'il y a des assises comme celle-ci, afin de venir te ressourcer, apprendre ta religion, rencontrer
tes frères en islam. Ceci réconforte, ceci renforce et permet aux musulmans de faire preuve de plus de fermeté dans sa religion. Concernant le sujet, à savoir comment accueillir le mois du Ramadan, كيف نستقبل شهر رمضان. Et comme vous le savez, ce mois du Ramadan arrive à grands pas. Il reste maintenant moins de 2 semaines avant l'entrée de ce mois béni. Un mois constitué d'une poignée de jours, un mois qui vient aussi vite et s'en va aussi vite qu'il est venu. Et les musulmans, face à ce mois du Ramadan, ou à l'égard de ce mois du Ramadan, font preuve de beaucoup d'émotions, de beaucoup de motivation. Ce mois du Ramadan a une place particulière dans leur cœur. Ils sont joyeux à l'idée de savoir que ce mois du Ramadan va bientôt arriver. Ce mois du Ramadan qui comporte de nombreux biens et de nombreuses bénédictions. Et celui à qui Allah Azza wa Jal a comblé de bienfaits, celui à qui Allah Azza wa Jal a permis de vivre assez longtemps pour atteindre ce mois béni de Ramadan, afin de participer avec les musulmans à la récolte de ces fruits plus que bénéfiques que l'on peut tirer et dont l'on peut profiter de ce mois béni. Le musulman, lorsqu'Allah Azza wa Jal lui accorde cette grâce, se doit d'être reconnaissant envers lui, subhanahu wa ta'ala. Il est rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmad, selon Abu Hurairah radiyallahu anhu, et le hadith est authentique, que le prophète alayhi salatu wassalam annonçait la bonne nouvelle à ses compagnons de l'arrivée du mois du Ramadan. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم هذا الشهر العظيم. كان يقول عليه الصلاة والسلام لأصحابه: قد جاءكم رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين فيه ليلة خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم. Le prophète alayhi salatu wassalam annonçait la bonne nouvelle de la venue du mois de Ramadan à ses compagnons radiyallahu anhum, et il leur disait alayhi salatu wassalam: le mois du Ramadan vous est venu, un mois béni, un mois dont Allah Azza wa Jal vous a ordonné de jeûner, un mois dans lequel les portes du paradis s'ouvrent et les portes de l'enfer se ferment, un mois dans lequel les diables sont enchaînés, un mois qui comporte une nuit meilleure que 1000 mois. Celui qui est privé de ce bien, du bien de cette nuit, est privé de tout le bien. Le prophète alayhi salatu wassalam annonçait donc la bonne nouvelle de l'arrivée du mois du Ramadan à ses compagnons radiyallahu anhum. Il leur annonçait cette bonne nouvelle en leur disant: le mois du Ramadan vous est venu. Pour leur informer que c'est une chose immense qui vient d'arriver, et pour les rendre joyeux, pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rende heureux ses compagnons radiyallahu anhum à travers l'annonce
de cette bonne nouvelle. C'est-à-dire que le mois du Ramadan vous est venu alors que vous faites partie des gens de la foi. Ce Ramadan vous êtes venu tout en étant en bonne santé. Ce mois du Ramadan vous est venu afin que vous puissiez aller vers Allah subhanahu wa ta'ala et retourner vers lui, afin de vous remettre en cause, afin de l'adorer subhanahu wa ta'ala, de mettre en application ses ordres et de délaisser ses interdits. Cette parole donc du prophète alayhi salatu wassalam est une parole encourageante, une parole qui donne la motivation et qui permet à la personne de se préparer convenablement et d'accueillir ce mois du Ramadan de la meilleure des façons. Et dans la parole du prophète alayhi salatu wassalam, vous est venu le mois du Ramadan. C'est-à-dire, préparez-vous à accueillir cet invité. Préparez-vous à accueillir cet invité, car cet invité part aussi vite qu'il ne vient. Nous devons donc nous préparer à profiter de ce mois du Ramadan de la meilleure des façons. C'est en te préparant en amont du Ramadan que tu vas pouvoir profiter pendant le Ramadan, que tu vas pouvoir profiter de ce mois du Ramadan de la meilleure des façons. Et concernant l'accueil du Ramadan, il diffère en fonction des personnes. Il y a ceux qui vont accueillir le mois du Ramadan en faisant des courses astronomiques, en accourant vers tous les centres commerciaux et tous les magasins alimentaires afin d'acheter des quantités astronomiques de nourriture aussi diverses que variées. Comme si ce mois du Ramadan était le mois de la nourriture et de la boisson. Or, c'est le mois dans lequel on s'abstient de boire et de manger. Pourquoi accourir vers les centres commerciaux pour acheter des quantités énormes de nourriture alors que c'est un mois dans lequel justement tu manges le mois? Cela est contradictoire. Et ce n'est pas une façon d'accueillir le mois du Ramadan. Ce n'est pas en garnissant la table du dîner ou du iftar de toutes sortes de nourriture que tu vas profiter de ton Ramadan comme il se doit. Au contraire, plus tu mangeras pendant l'iftar, et plus tu te sentiras lourd, et plus tu seras amené à moins adorer Allah Azza wa Jal. Car plus tu manges, plus tu auras sommeil, plus tu te sentiras mal à l'aise, et ainsi tu passeras ton mois du Ramadan à dormir au lieu d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a ceux qui vont préparer le mois du Ramadan en achetant différentes choses, que ce soit des consoles de jeux, que ce soit télécharger des logiciels de divertissement, télécharger diverses applications mobiles pour que ces longues journées du mois du Ramadan passent le plus facilement possible et le plus vite possible.
et celui-ci a perdu. Il pense gagner du temps, il pense que, en faisant en sorte que ses journées passent plus vite que d'habitude, que c'est ainsi qu'il profite du Ramadan. Au contraire, il va laisser passer sous son nez des heures précieuses, des minutes qui n'ont pas de prix. Tu es vivant, musulman, en bonne santé, pendant le mois du Ramadan, et tu ne sais pas si tu pourras vivre jusqu'à la fin du Ramadan, et tu ne sais pas si tu vas vivre jusqu'au Ramadan prochain, et tu laisses ces minutes précieuses s'écouler les unes après les autres dans des divertissements futiles qui ne t'apportent aucun bien, si ce n'est des divertissements qui t'apportent des péchés. Il y a ceux qui se préparent au mois du Ramadan en listant les différentes formes d'adoration qu'ils vont accomplir pendant ce mois béni. Des personnes qui connaissent la valeur de ce mois du Ramadan, qui connaissent la bénédiction présente dans ce mois du Ramadan. Des personnes qui vont définir des horaires pour la lecture du Coran. Des personnes qui vont définir des horaires pour l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Des personnes qui vont définir un temps pour les prières nocturnes. Des personnes qui vont définir des moments pour aider les démunis. Leur journée est pleine d'adoration et d'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a au-dessus d'eux ceux qui ont prévu tellement de choses, mais pour qui le mois du Ramadan est trop court pour toutes les accomplir. Et il y a ceux qui accueillent le Ramadan en considérant ce mois du Ramadan comme un mois ordinaire. Ses habitudes ne changent pas. Ce qu'il fait toute l'année, il le fait pendant le mois du Ramadan. S'il n'avait pas l'habitude de lire souvent le Coran, eh bien il ne le lira pas plus pendant le mois du Ramadan. Et cette personne aussi laisse passer devant elle des occasions inestimables. Et chaque minute de ce mois du Ramadan qui passe, sache, chers musulmans et musulmanes, que ces minutes ne reviendront plus jamais. Les minutes qui sont passées, elles sont derrière toi à jamais. Et tu ne pourras plus jamais en profiter. Il faut donc connaître la valeur de ce Ramadan et profiter de celui-ci de la meilleure des façons. Dans le hadith d'Abu Hurayrata radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان سفدت الشياطين ومردت الجن. Abu Hurayrata radiyallahu anhu nous rapporte que le prophète alayhi salatu wa sallam disait souvent, lorsque la première nuit du Ramadan arrive, les diables et les mauvais parmi les djinns sont enchaînés. وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ. Et les portes de l'enfer sont fermées, aucune ne reste ouverte. وَفُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ. Et les portes du paradis s'ouvrent, aucune ne reste fermée. وَيُنَادِي مُنَادٍ. Et un appeleur crie et dit: Ya baghi al-khayri aqbil, wa ya baghi al-sharri aqsir. Ô toi qui veux le bien, approche et accours.
Ô toi qui veux le mal, arrête-toi et marque un stop à ce mal que tu entreprends ou que tu as l'intention de faire. وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et Allah Azza wa Jal épargne de l'enfer des personnes pendant ce mois du Ramadan. وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ. Et ceci chaque nuit. Chaque nuit qui passe du mois du Ramadan, Allah Azza wa Jal épargne des personnes du feu de l'enfer. Il faut donc méditer sur cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et notamment ces dernières paroles dans lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'un appeleur appelle et dit: ô toi qui veux le bien, approche et accours vers celui-ci. Car tu te dois d'accueillir ce mois du Ramadan de la meilleure des façons, en adorant Allah subhanahu wa ta'ala. Et accours, c'est-à-dire ne perds pas de temps et ne laisse pas l'occasion passer devant toi sans la saisir. Tu veux faire le bien pendant le mois du Ramadan, eh bien accours vers ce bien-là. Accours vers celui-ci et n'attends pas. Empresse-toi de l'accomplir. وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ. Ô toi qui veux le mal, arrête-toi. Et celui qui ne s'arrête pas, celui qui ne marque pas un arrêt face au mal qu'il entreprend de faire, face au péché qu'il a l'intention d'accomplir, s'il ne marque pas un arrêt pendant le mois de Ramadan, quand va-t-il marquer cet arrêt? Et celui qui n'accourt pas vers le bien pendant ce mois de Ramadan, celui qui ne se repent pas à Allah Azza wa Jal, celui qui ne regrette pas tous les péchés qu'il a pu faire dans le passé, celui qui ne trouve pas la motivation de faire tout cela pendant le mois du Ramadan, quand trouvera-t-il cette motivation? Et dans la parole du prophète alayhi salatu wassalam, وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ. Et Allah Azza wa Jal a des gens qui sont sauvent des gens de l'enfer, et ceci chaque nuit. Chaque nuit de ce mois béni, Allah Azza wa Jal épargne des personnes du feu de l'enfer. Le musulman se doit donc, lorsqu'il écoute ces paroles du prophète alayhi salatu wassalam, qu'Allah Azza wa Jal épargne des personnes de l'enfer, cela doit nous motiver, tous autant que nous sommes, à retrousser nos manches et à persévérer dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, à aller vers Allah subhanahu wa ta'ala en espérant que l'on fasse partie de ces personnes qu'Allah Azza wa Jal épargne du feu de l'enfer. Ce mois du Ramadan, le prophète alayhi salatu wassalam l'a également qualifié et caractérisé par la patience, que c'est le mois de la patience. Il dit alayhi salatu wassalam, toujours dans le hadith d'Abu Huraira et authentifié par Sheikh al-Albani, il dit alayhi salatu wassalam: صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر.
Il dit alayhi salatu wassalam, le jeûne du mois de la patience, le mois de l'endurance, ainsi que le jeûne de 3 jours chaque mois revient à jeûner l'ensemble de l'année. Revient à jeûner l'ensemble de l'année. Car les bonnes actions sont multipliées par 10. Celui donc qui jeûne 3 jours par mois a la récompense du jeûne de 30 jours. Et étant donné qu'il jeûne le mois du Ramadan dans sa totalité, eh bien cela revient à ce qu'il jeûne l'ensemble de l'année. Et le prophète alayhi salatu wassalam a qualifié dans ce hadith le mois du Ramadan comme étant le mois de la patience. Ceci afin que le musulman prenne conscience que ce mois du Ramadan est un mois dans lequel tu vas éduquer ta personne. Tu vas éduquer ton âme à patienter pour Allah subhanahu wa ta'ala, à patienter vis-à-vis des obligations d'Allah azza wa jal, à patienter face aux interdits qu'Allah azza wa jal a définis, et patienter face aux situations difficiles que tu vas traverser. Et la patience est de trois sortes. La patience vis-à-vis de l'obéissance d'Allah, la patience face à la désobéissance d'Allah Azza wa Jal, et la patience face aux choses douloureuses qui t'ont été prédestinées. Car obéir à Allah Azza wa Jal demande de la patience. Car ne pas désobéir à Allah Azza wa Jal, s'éloigner des interdits, ne pas tomber dedans, demande de la patience. Et également, lorsque tu es touché par des événements douloureux, eh bien, tu dois faire preuve de patience afin de surmonter ces épreuves, en plaçant ta confiance en Allah Azza wa Jal et en sachant que ce qui t'est arrivé ne pouvait t'échapper et ce qui t'a échappé ne pouvait t'atteindre. Lorsque tu patientes dans tout cela, dans ces 3 formes de patience, tu as cette conviction qu'Allah Azza wa Jal rétribue les patients sans mesure. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Allah Azza wa Jal accorde aux endurants et aux patients une récompense sans mesure. Un mois de patience dans lequel tu adores beaucoup Allah Azza wa Jal, dans la lecture du Coran, dans l'évocation d'Allah Azza wa Jal, le dhikr, dans la prière nocturne, dans le jeûne, en t'abstenant de boire, de manger et d'avoir des rapports avec ton épouse, de patienter dans l'abstention de boire et de manger pendant ces longues journées d'été qui sont à la fois longues et chaudes. La longueur de ces journées va faire en sorte que tu ressentes la faim. Et la chaleur de ces journées va faire en sorte que tu ressentes la soif. Mais tu patientes dans cela pour Allah subhanahu wa ta'ala et en obéissance à ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Tu t'abstiens également de désobéir à Allah Azza wa Jal et tu patientes dans cela. Le mois du Ramadan est donc le mois de la patience. Et nul doute que celui qui patiente pendant ce mois du Ramadan, eh bien cette patience lui sera profitable
dans les autres mois de l'année. Car toi qui t'es abstenu de désobéir à Allah Azza wa Jal pendant un mois entier, pourquoi ne continues-tu pas dans cette lancée et dans cette trajectoire que tu as choisie et que tu as empruntée? Toi qui as patienté dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal, tu pries pendant le mois du Ramadan plus que tu ne pries pendant les autres mois. Tu lis le Coran pendant le mois du Ramadan plus que tu ne le lis pendant les autres mois. Tu évoques Allah Azza wa Jal et tu invoques Allah Azza wa Jal pendant ce mois du Ramadan plus que tu ne l'invoques pendant les autres mois. Si tu le fais pendant ce mois et si tu patientes dans cela, c'est que tu as la capacité, à poursuivre cette démarche et cette initiative durant l'ensemble des mois. Lorsque tu fais donc preuve de patience et d'endurance pendant ce mois, cela a des répercussions positives sur toi pendant le reste de l'année. Ce mois du Ramadan est un mois de patience, mais c'est aussi un mois de bénédiction. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith authentique: Atakum shahru Ramadan shahrun mubarak. Vous est venu le mois du Ramadan, un mois béni. Et ce hadith, on l'a cité précédemment en début de conférence. Dans ce hadith, le prophète alayhi salatu wassalam a qualifié ce mois du Ramadan comme étant un mois béni. Et la bénédiction de ce mois du Ramadan est présente pendant chaque instant de celui-ci. Du début du mois du Ramadan jusqu'à la dernière seconde de ce mois, eh bien, il y a énormément de bénédictions dont peut profiter le musulman. Parmi ces bénédictions, ce que nous a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce même hadith, que c'est un mois dans lequel les portes du paradis sont toutes ouvertes, aucune n'est fermée. Un mois dans lequel les portes de l'enfer sont toutes fermées, aucune n'est ouverte. Un mois dans lequel les diables sont enchaînés. Est-ce que ceci a lieu pendant un autre mois que le Ramadan? C'est le seul mois dans l'année où toutes ces choses sont réunies. Et ceci de par la bénédiction de ce Coran, de ce mois du Ramadan, pardon. Cela afin que le musulman soit préparé, soit motivé et que toutes les conditions soient réunies pour lui afin de profiter au maximum de ce mois du Ramadan. Et notamment lorsque les diables sont enchaînés. Ces diables qui insufflent à l'être humain toutes les mauvaises et pires choses. Eh bien, pendant ce mois béni, ces diables sont enchaînés et n'ont aucune influence négative sur toi. Tu as donc la possibilité et les moyens te sont donnés pour adorer Allah Azza wa Jal le mieux possible pendant ce mois. Comment accueillir ce mois du Ramadan? Il faut tout d'abord l'accueillir avec la joie, d'être heureux que ce mois du Ramadan vienne et que ce mois du Ramadan ait une immense place dans nos cœurs. Et nous devons également remercier Allah Azza wa Jal d'avoir atteint ce mois de Ramadan. Car il y avait des personnes vivantes
pendant le mois du Ramadan dernier qui ne le sont plus aujourd'hui. Il y a même des personnes qui sont vivantes au moment où je vous parle et qui ne le seront peut-être pas au début du Ramadan. Certains pourront vivre quelques jours du Ramadan, mais ne feront plus partie de ce monde lors de la fin du Ramadan. Toi donc, à qui Allah Azza wa Jal a donné ce temps de vie, a accordé ce temps de vie, toi, dont Allah Azza wa Jal a fait un musulman, un croyant, qui a la bonne santé et qui arrive aux portes du Ramadan et entre dans celui-ci, tu te dois d'être joyeux, d'être heureux et de remercier ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala, de cet immense bienfait dont il t'a comblé. Également, nous devons accueillir ce mois du Ramadan par un repentir sincère. De se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et nul doute que le repentir est une forme de reconnaissance à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. De se repentir de toutes nos erreurs. Et il n'y a pas une personne sans qu'elle ne commette d'erreurs et sans qu'elle n'ait des manquements vis-à-vis des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi le prophète alayhi salatu wassalam nous dit Kullu bani Adam khatta wa khayrul khatta'in at-tawwabun. Tous les fils d'Adam commettent des erreurs et les meilleurs de ceux qui commettent des erreurs sont ceux qui se repentent. Et le mois du Ramadan est une occasion pour se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette occasion a été saisie par beaucoup de gens. Combien désobéissaient à Allah azza wa jal. Et lorsque le Ramadan est arrivé, ils ont décidé de mettre un terme à cette situation désastreuse. Et ils ont décidé de tourner une nouvelle page dans leur existence et de se repentir, d'un repentir sincère à Allah subhanahu wa ta'ala. Et combien de personnes ont persisté dans cela et Allah azza wa jal a fait en sorte qu'il se soit raffermi dans sa religion et que ce repentir qui a eu lieu pendant le mois du Ramadan ait été un repentir qui a permis à la personne de se réformer totalement, et ceci par la volonté d'Allah azza wa jal jusqu'à la fin de ses jours. Et celui qui désobéit à Allah azza wa jal et qui ne saisit pas cette occasion de se repentir pendant le mois du Ramadan, un mois dans lequel les portes du paradis sont toutes ouvertes, les portes de l'enfer sont toutes fermées, les diables sont enchaînés. Si, ô toi musulman et musulmane, tu ne te repens pas à Allah azza wa jal d'un repentir sincère, devant cette occasion immense, rarissime et inestimable qui t'est présentée, quand vas-tu te repentir à Allah subhanahu wa ta'ala? Également, parmi les choses par lesquelles on accueille le mois du Ramadan, des choses importantes, c'est le fait de préserver son jeûne. De préserver son jeûne. Ce jeûne qui est une obligation. C'est une prescription d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu te dois de le préserver. Et les gens, face au jeûne,
sont différents et ne se valent pas, même si ils ont une chose en commun, à savoir que tous les musulmans, quand je dis tous les musulmans, ceux qui ont la capacité, etc., ne mangent pas, ne boivent pas, n'ont pas de rapport avec leur épouse, de l'apparition de l'aube jusqu'au coucher du soleil. C'est vrai ou pas? Mais il y a des fossés entre ces musulmans. En apparence, ils font la même chose, mais en termes de récompense, en termes de complétude, ils ne se valent pas. Il y a ceux qui ne tirent de leur jeûne que la soif et la faim. Et il y a ceux qui jeûnent en préservant ce jeûne. Et comment préserver ce jeûne? Eh bien, cette question a été posée au prophète alayhi salatu wassalam. De tous ceux qui s'abstiennent de boire, de manger et d'avoir des rapports avec leurs épouses, lequel a la plus grande récompense? Lequel sera le plus récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala? فقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي الصائمين أعظم أجرا. Lequel des jeûneurs a la plus immense récompense? قال أكثرهم لله ذكرا. Il a répondu alayhi الصلاة والسلام, c'est ceux qui pendant leur jeûne évoquent le plus Allah Azza wa Jal. Ceux qui pendant leur jeûne évoquent le plus Allah Azza wa Jal. Et ainsi, les adorations d'Allah Azza wa Jal ont pour but de l'évoquer. Celui parmi les jeûneurs qui aura le plus de récompenses est celui qui aura le plus évoqué Allah Azza wa Jal. Celui parmi les prieurs qui aura la plus grande récompense est celui qui aura le mieux et le plus évoqué Allah Azza wa Jal. Le pèlerin qui aura le plus de récompenses dans son pèlerinage est celui qui aura le plus évoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi les jeûneurs, il y a ceux qui évoquent beaucoup Allah Azza wa Jal, ceux qui s'efforcent autant que possible de lire le Coran, d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, de lui obéir, etc. Nul doute que ceux-là auront les plus grandes récompenses et que ce sont eux qui profiteront le plus de leur jeûne. Également, une chose importante à laquelle le musulman doit prêter attention concernant le jeûne est la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Man sama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le hadith d'Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui jeûne le mois du Ramadan avec foi et en espérant la récompense d'Allah Azza wa Jal, eh bien, ses péchés antérieurs seront pardonnés. Tu te dois donc, chers musulmans et musulmanes, de jeûner avec foi et en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne jeûnes donc pas par coutume. Tu ne jeûnes pas parce que tes parents t'ont demandé de jeûner. Tu ne jeûnes pas parce que si tu ne jeûnes pas, on va dire, regarde un tel, il ne fait pas le ramadan. Tu ne jeûnes pas pour telle ou telle raison mondaine. Tu jeûnes par foi en Allah Azza wa Jal et en espérant
la récompense d'Allah Azza wa Jal. Car tu sais qu'en jeûnant, Allah Azza wa Jal va te récompenser, une récompense qui est sans mesure. Une récompense qui est sans mesure. Car le prophète alayhi salatu wassalam nous dit dans le hadith Qudusi, Allah Azza wa Jal dit dans le hadith Qudusi, des paroles d'Allah que rapporte le prophète alayhi salatu wassalam, As-siyamu li wa ana ajzi bihi. Le jeûne m'appartient et c'est moi qui le récompense. Quelle est donc la récompense du jeûneur? Allahu a'lam. Seul Allah Azza wa Jal la connaît. Seul Allah Azza wa Jal connaît son ampleur. Ainsi, tu te dois de préserver ton jeûne en adorant Allah Azza wa Jal, en jeûnant pour Allah Azza wa Jal et en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car tu sais que si tu jeûnes, tu connaîtras deux moments de joie. Comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, les saimi farhatan, farhatun inda fitrih wa farhatun inda liqa'i rabbih. Le jeûneur connaît deux moments de joie. Le premier, lorsqu'il rompt son jeûne. Lorsqu'après une longue journée, il a ressenti la faim et la soif, eh bien c'est pour lui un plaisir de rompre son jeûne. Et ce deuxième plaisir qu'il connaîtra et qui sera bien plus grand que le premier, ou cette deuxième joie qu'il connaîtra qui sera bien plus grande que la première, sera la joie lorsqu'il rencontrera son Seigneur subhanahu wa ta'ala le jour du jugement. Et lorsqu'il se rendra compte de l'ampleur de cette récompense qu'Allah Azza wa Jal lui a réservée, et lorsqu'il franchira cette porte du paradis qui est exclusivement réservée aux jeûneurs, une porte qui est appelée Ar-Rayyan, comme cela est rapporté dans le hadith authentique. Ce mois du Ramadan doit nous permettre également de tirer le profit et le but de ce mois du Ramadan, qui est la piété, at-taqwa. Allah Azza wa Jal dit, Ya ayyuha alladhina amanu, kutiba alaykumus siyam, kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui avez cru, le jeûne du mois du Ramadan vous a été prescrit, comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés. Peut-être connaîtrez-vous la piété. La'allakum tattaqun. Le fait donc de jeûner, d'obéir à Allah Azza wa Jal permet d'obtenir et de faire preuve de taqwa, de piété. Et la taqwa, sa définition est, ou l'une de ses définitions est, d'œuvrer dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal sur la lumière d'Allah Azza wa Jal en espérant la récompense d'Allah. Et la piété, c'est également de délaisser la désobéissance à Allah Azza wa Jal en toute clairvoyance et en redoutant le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nul doute que cette piété dont tu vas profiter pendant ce mois du Ramadan, eh bien, c'est la meilleure des provisions. C'est la meilleure des provisions que tu puisses avoir en ta possession. Une provision qui va te servir quand? Quand? Dans l'au-delà. وَتَزَوَّدُوا
فإن خير الزاد التقوى. Et prenez des provisions, car la meilleure des provisions est la piété. Et nul doute que de profiter de ce mois du Ramadan béni pour obéir à Allah Azza wa Jal et faire preuve de piété et ainsi s'approvisionner de la meilleure des provisions, de la plus utile des provisions, en grande quantité. C'est ainsi que tu vas véritablement profiter de ce mois du Ramadan. Ce mois du Ramadan, dans lequel l'on constate une chose étonnante. La première nuit du Ramadan entre et les mosquées sont archi-pleines. Les gens accourent vers l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne vais pas dire des mosquées qui étaient vides, mais les mosquées qui n'étaient pas aussi pleines sont toutes pleines partout où tu vas dans le monde, dès la première nuit du Ramadan. Et dès que la dernière nuit du Ramadan, ou dès la première nuit de Shawwal, tu constates que toutes ces personnes qui étaient là pendant ce mois se sont volatilisées. Elles se sont volatilisées comme si elles n'avaient jamais existé. C'est une chose étonnante, subhanallah. Et c'est tous les ans la même chose. Tous les ans la même chose. Et des salafs ont été questionnés sur ces personnes qui n'adorent Allah Azza wa Jal que pendant le mois du Ramadan. Des gens qui préservent les obligations d'Allah Azza wa Jal, s'éloignent des interdits, et lorsque le mois du Ramadan part, c'est alors que ces personnes reprennent leurs mauvaises habitudes. Et les salafs ont été questionnés sur ce genre de comportement, et ils ont répondu Bi'sal qawm la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Quel mauvais peuple qui ne connaissent Allah que pendant le mois du Ramadan. Ne sais-tu pas que celui que tu as adoré pendant tout ce mois, de cette façon étonnante, eh bien, c'est le Seigneur du mois de Ramadan et c'est le Seigneur de tous les autres mois de l'année. Pourquoi adores-tu donc Allah Azza wa Jal avec autant de ferveur pendant ce mois du Ramadan et tu délaisses cette ferveur dans l'adoration lorsque le Ramadan s'écoule et lorsque le Ramadan s'en va? C'est une contradiction à laquelle les musulmans et les musulmanes se doivent de réfléchir. C'est une réflexion qu'ils doivent porter pour se remettre en cause, pour prendre du recul et pour ainsi faire preuve de fermeté et de continuité après le mois du Ramadan. Et on constate également des choses étonnantes pendant le mois de Ramadan. Notamment ceux qui ont l'habitude de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, et je parle ici de façon plus particulière à ceux qui sont éprouvés par ce péché de fumer la cigarette ou de consommer d'autres substances interdites. Quand tu parles à un fumeur et que tu lui dis Akhi, taqillah, crains Allah Azza wa Jal, ne brûle pas ton argent, car il brûle son argent. C'est vrai ou pas? Si tu lui ramènes 3 billets de 500 et tu les brûles devant lui, il va dire Aoudou billah, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es fou.
et quand lui fume 1500 € de cigarettes dans l'année, cela ne le choque pas. Or, il devrait être plus choqué de celui qui a brûlé ses 3 billets de 500. Car celui qui a brûlé ses 3 billets de 500 a porté atteinte à ses biens, mais n'a pas porté atteinte à son corps. Quant à celui qui a fumé ses 1500 € de cigarettes dans l'année, non seulement il a brûlé son argent, et il a brûlé ses poumons en même temps. Et il a porté atteinte à son entourage. Il a porté atteinte aux anges. Car comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, Innal malaikata tata'adha mimma yata'adha minhu ibnu Adam, que les anges sont dérangés par ce qui dérange les fils d'Adam. Les mauvaises odeurs vous dérangent, elles dérangent les anges aussi. Tout ce qui porte atteinte à l'être humain porte aussi atteinte aux anges. Toi donc qui fumes et dont la fumée porte atteinte à ton entourage, aux personnes qui te sont les plus proches et les plus chères, eh bien tu portes atteinte également aux anges. Lorsque tu entres à la mosquée et que juste avant tu as fumé ta cigarette et que, de par ta mauvaise odeur, tu déranges et tu gênes ce musulman à côté de toi qui prie à Allah Azza wa Jal, eh bien tu as dérangé également les anges. Lorsque tu dis à ces fumeurs, craignez Allah Azza wa Jal, arrêtez de vous faire du mal pour rien, ils vous disent, tu ne peux pas comprendre. Tu ne sais pas ce que c'est. Tu ne t'imagines même pas ce que signifie le besoin de fumer. Et tu le vois, pendant le mois du Ramadan, de 4 heures du matin jusqu'à 22 heures, il ne fume pas. Comme s'il avait accompli un miracle. Et ce miracle-là, il ne l'accomplit pas un seul jour. Il l'accomplit 29 jours, voire 30 jours d'affilée. Cela prouve que c'est un manque de motivation et que c'est un manque de volonté et qu'en réalité ces personnes, et ici j'ai pris l'exemple de la cigarette, mais ça peut être tous les autres péchés, que la personne fait durant toute l'année, mais lorsque le mois du Ramadan arrive, il s'abstient de les faire, et lorsque le mois du Ramadan part, il retombe dans ce péché. Ce n'est pas, c'est un manque de motivation, un manque de volonté de ta part, et non pas un manque de capacité. Et également, parmi les choses que l'on doit souligner concernant le mois du Ramadan, c'est le fait de donner une attention particulière à la lecture du livre d'Allah Azza wa Jal. Car le Coran est la parole d'Allah Azza wa Jal. Et la particularité de ce Coran, c'est qu'il a été descendu pendant le mois de Ramadan. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. C'est-à-dire que le Coran, le début de la révélation du Coran a commencé pendant le mois du Ramadan. Cela ne signifie pas que le Coran a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam en une seule et même fois. Le Coran a été révélé au prophète alayhi wa sallam durant l'ensemble de sa prophétie. لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ, comme l'a dit Allah Azza wa Jal, et ceci afin de raffermir le cœur du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, car durant la prophétie du prophète alayhi salatu wa sallam et durant les années dans lesquelles il était prophète et messager d'Allah alayhi salatu wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dû faire face à de nombreuses situations, à de nombreuses difficultés, à des représailles, etc., à des questions
qui lui ont été posées par les polythéistes. Et durant toutes ces années, Allah Azza wa Jal révélait en fonction des situations, en fonction des cas, révélait le Coran au prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de raffermir le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam et afin de lui permettre de surmonter toutes ces difficultés et toutes ces étapes les unes après les autres. Et le mois du Ramadan est un mois donc dans lequel le Coran a été descendu, et c'est également un mois dans lequel Jibril alayhi salam venait au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui enseigner le Coran. Le prophète alayhi salatu wa salam récitait le Coran à Jibril alayhi salam. Nous devons donc donner une importance particulière à ce Coran, tant dans son apprentissage que dans sa lecture, que dans sa compréhension. Et les salafs donnaient et se consacraient entièrement au Coran pendant le mois du Ramadan. Certains fermaient leur commerce depuis le mois de Sha'ban pour se préparer et pour se consacrer entièrement au Coran. Et parmi les salafs, ceux qui lisaient le Coran entièrement tous les jours du Ramadan. D'autres le terminaient tous les 3 jours. D'autres le terminaient une fois par semaine. Et ainsi de suite, ils montraient leur ferveur et ils se consacraient entièrement, rahimahumullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhum, à la lecture des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons donc les suivre comme exemple. Et quel meilleur des exemples. Et comme l'a dit le sha'ir, تَشَبَّهُ إِن لَمْ تَكُونُوا مِثْلَهُمْ إِنَّ التَّشَبُّهَ بِالْكِرَامِ فَلَاحُ. Et ressemblez-leur, essayez de leur ressembler si vous n'êtes pas comme eux. Car le fait de ressembler aux pieux prédécesseurs est un honneur. Voilà ce que j'ai pu vous dire concernant les différents points et différentes actions à mener afin d'accueillir au mieux ce mois de Ramadan qui est un invité, qui est notre invité à tous. Et ce n'est pas n'importe quel invité. C'est un invité d'une grande valeur. C'est un invité d'une grande valeur. Ce mois béni, ce mois qui a tous ses mérites, c'est notre invité à tous et nous devons l'accueillir de la meilleure des façons. Et cela demande de la préparation. Cela demande de la préparation et cela demande de l'investissement et cela demande de se surpasser afin de donner à cet invité le droit qui est le sien. Wallahu a'lam. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.